Bonjour à tous, j'espère que vous passez une bonne journée. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une guidance, cette fois-ci sur le thème des relations sacrées, flammes jumelles, âme sœur. Alors avant de commencer, un petit récapitulatif sur les titrages de ma chaîne. Si vous voyez le terme FJ ou AS, donc flamme jumelle ou âme sœur, dès le début du titrage, c'est que la vidéo est spécialement faite pour les personnes qui sont en lien d'âme. Si en revanche, dans le titrage, il n'y a pas écrit flamme jumelle ou âme sœur et qu'à la place vous trouvez un petit émoticône, un petit logo, par exemple avec une boule de cristal ou alors une lettre cachetée avec un cœur, là ce sont simplement des messages, des guides qui concernent toute relation, peu importe que vous soyez en lien d'âme ou pas, ça peut faire, ça peut s'adresser à tout le monde. Voilà, je tenais à faire une petite mise au point par rapport à ça. Voilà, mes tirages, je fais une fois par semaine un tirage pour les flammes jumelles, pour voir un petit peu où en sont les énergies. Mais c'est sûr que je ne vais pas vous faire un tirage tous les jours spécialement pour les flammes jumelles, sachant que les énergies ne bougent pas tant que ça d'un jour à l'autre. Voilà, une fois par semaine, ça suffit. Les autres jours, par contre, ce sont des tirages messages. Donc ça peut s'adresser à tout type de relation. Et des fois, on retrouve quand même la thématique des flammes jumelles, ça revient quand même. Ce sont des messages qui s'adressent à certaines personnes et qui, encore une fois, sont des guidances générales. Donc forcément, comme je vous le dis à chaque fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais il y a quelques personnes qui seront forcément concernées. Ok, alors, autre chose aussi, alors je ne sais pas quand est-ce que je vais le mettre en boutique, quand je vais avoir le temps de le faire, surtout, c'est surtout ça la question. J'ai préparé un bracelet, alors je vais en faire pas mal d'autres là, je pense dans le courant du week-end en fait, parce que la semaine je peux pas, j'ai pas le temps. Mais voilà, donc là j'ai préparé celui-ci avec de la cornaline, avec de la pierre de soleil, de la citrine, de l'œil de tigre. Donc je voulais vraiment faire un bracelet cette fois-ci qui était un bracelet pour retrouver du peps, de l'énergie, pour être dans l'instant présent et pour avoir confiance en soi et en la vie. Donc un bracelet plein de belles vibrations. Et voilà, à l'arrivée, ça donne celui-ci avec cette alliance de pierre aux couleurs chaudes. Voilà. Bon, allez, ceci dit, je vais tout de suite commencer la guidance du jour. On y va. Alors j'espère que vous allez bien de votre côté, que ça va, que vous n'êtes pas trop chahuté par les énergies actuelles. Bon, comme je vous en parle déjà depuis quelques temps, hein, qui sont beaucoup dans les doutes, il y a des choses qui remontent chez beaucoup de personnes qui sont dans le collectif. Parce qu'on nous demande là d'épurer encore et toujours certaines choses, il y a les bagages karmiques et puis il y a aussi une épuration au niveau des blessures. Alors soit si vous êtes en début de parcours, il y a tout le travail à faire. Si vous êtes en fin de parcours, c'est plutôt des reliquats qu'on vous demande d'aller épurer. En fait, comme je vous l'explique assez souvent, quand on fait ce travail-là de guérison, c'est un peu, vous prenez l'image d'un oignon en fait et vous pelez l'oignon, chaque couche en fait. Pour guérir de ces blessures, en fait, il faut en enlever une première couche. Et puis après, on y revient, on enlève une deuxième couche. Et ainsi de suite. On va toujours un petit peu plus loin dans la guérison de nos blessures. Et tout en sachant, enfin en tout cas, je fais partie des personnes qui pensent qu'on n'est jamais à 100% guéri de nos blessures. On apprend mieux simplement à les maîtriser, on va dire ça comme ça, à mieux gérer notre partie émotionnelle. On sait d'où viennent certaines choses qui se réactivent, on sait quels leviers sont activés et du coup, on sait comment on fonctionne à un moment donné. Les choses ne nous font plus autant de mal qu'avant. C'est surtout ça en fait, c'est beaucoup apprendre comment nous fonctionnons. Bon, allez, sur ce, on va commencer ce tirage. Alors, on va voir déjà. Allez, aujourd'hui, je vais prendre cet oracle. Alors, on va commencer par la polarité masculine. C'est parti. Donc, on va voir où on est le masculin actuellement. Quelles sont les énergies pour la polarité masculine?
Ok. Et ici, on a un masculin qui... Bon, on nous parle d'un souhait, un masculin qui a vraiment un grand rêve. Et on nous dit ici que par rapport à ce rêve-là, ce masculin, actuellement, il est dans les regrets. Il y a une notion de culpabilité ici. Un masculin qui s'en veut par rapport à certaines choses. Alors, on va aller compléter tout ça. Ce n'est qu'une coupe. Mais ce sont les énergies du moment. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ce masculin? C'est un peu aussi, on m'envoie comme si pour le moment, ce masculin était obligé de renoncer à un grand rêve parce qu'il ne s'en sentait pas capable ou qu'il ne se sentait pas prêt. Il y a cette idée-là, en fait, dans cette coupe. D'accord. Bon, il y a de l'énergie tierce. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour le masculin? Et elle tombe à l'envers, en plus. Ouais, d'accord. Bon, j'ai bien compris, le message, il est vraiment d'une limpidité. Alors, du côté du masculin. Alors, si de votre côté, c'est pas top, c'est normal, en fait, en gros, vous ramassez beaucoup les énergies de votre autre. Hein. Donc ici, on a un masculin qui est sous emprise, qui est contrôlé par une énergie tierce. Non, regardez, on me parle ici d'une relation toxique pour votre autre. Il est vraiment enchaîné, prisonnier, pardon, limite piétiné. Alors bon, c'est une image, mais on voit bien qu'ici, une personne a un certain ascendant, un certain pouvoir sur votre autre. Hein. Et votre autre, ben regardez comment il se sent dans cette histoire. Il se sent limite bâillonné. Oui, c'est pas top hein, du côté de votre autre. Donc en même temps, bon, ben écoutez, ça fait partie de ce qu'il a réglé. On a quand même cette histoire de cycle à compléter. Ce qu'on dit ici à votre autre et ce qu'il doit comprendre par rapport à ce qu'il est en train de vivre actuellement, par rapport à ses énergies tierces, et peu importe les énergies tierces en question. Hein. Je le répète, alors l'énergie tierce, ça peut être effectivement une personne, mais ça peut être aussi des dépendances, des addictions. En tout cas, ce sont des énergies tierces ici qui sont toxiques, peu importe ce que c'est. À l'arrivée, votre autre, pour le moment, ça lui fait plus de mal que de bien. Mais en même temps, c'est là pour le faire travailler. Hein. On nous dit ici que votre autre doit en terminer avec un cycle, doit en terminer très probablement avec un cycle karmique, avec ces énergies tierces-là pour pouvoir accéder à un certain changement. Oui, donc je reprends, désolée, j'ai été interrompue, ça a sonné. Alors, où j'en étais du coup? J'étais en train de vous expliquer... Voilà le problème de votre autre. J'ai la carte de l'amour de soi, de l'estime de soi qui est tombée à l'envers. Donc on voit bien que le problème principal de votre autre dans cette histoire, c'est ce manque d'amour de soi, ce manque d'estime de soi qui conduit à un manque de confiance en soi qui, pour le moment, est à travailler. Hein. S'il veut pouvoir se libérer de l'emprise de cette personne ou alors de cette énergie tierce qui est toxique pour lui, et à l'heure actuelle il le ressent vraiment comme tel, il doit retrouver cette estime de lui-même. On a un papillon ici dessiné sur la bouche et je trouve que c'est vraiment bien représentatif de l'idée de changement qu'il faut opérer en soi-même pour être capable de dire les choses et de s'exprimer, parce que pour le moment votre autre, moi je le ressens plutôt comment dire, assez passif par rapport à la situation. C'est oui, il est bâillonné, il se sent coincé hein, avec cette énergie tierce. Mais bon, il doit s'en libérer lui-même et il le fera. Hein, il a toutes les capacités en lui-même pour le faire. Ça fait partie de ses défis, ça fait partie des choses qu'il a à travailler. Si cette énergie tierce est là, ce n'est pas pour rien. Oui, elle le fait vraiment travailler à ce niveau-là sur lui-même. Donc on nous parle ici d'un cycle qu'il lui faut compléter. Il faut maintenant qu'il passe à l'action et qu'il en finisse avec cette influence négative sur lui. Qu'il reprenne les rênes de sa vie et qu'il s'affirme, qu'il se positionne, tout simplement. Donc voilà quel est le défi actuel pour votre autre.
Donc en dos de deck ici, on nous parle de structure, de fondation solide. Donc votre autre actuellement, il est vraiment en train de travailler sur cet alignement intérieur, à se renforcer intérieurement, à s'affirmer, à gagner en force pour trouver le courage de sortir de cette situation. Allez, alors ce qu'on va faire, non, je ne vais pas compléter par rapport à ce jeu, je pense que tout est dit. On va aller compléter par contre avec un autre oracle. Alors, je vais continuer avec les 50 nuances de mon autre. Après, je vous renvoie aussi à une petite réflexion pour vous-même. Souvent, et ça je le répète enfin assez souvent aussi en consultation, quand votre autre a une énergie tierce de son côté, notamment une personne, là c'est vraiment de la personne dont je parle, c'est qu'il y a une blessure de trahison à épurer. La blessure de trahison, dans ce cas-là, c'est une blessure qui est commune au duo, autant à la féminine qu'au masculin. Donc dans ce cas-là, si vous vous retrouvez dans ce cas de figure où votre autre est encore sous influence d'une énergie tierce, c'est que de votre côté aussi, il y a très probablement au moins des reliquats de blessures de trahison à épurer. Donc encore une fois, je vous invite à faire une introspection, à vous demander en quoi est-ce que vous-même vous trahissez. Il y a très probablement au moins un secteur, un domaine de votre vie où il y a quelque chose qui n'est pas encore bien aligné, ou voilà, vous n'êtes pas encore suffisamment à l'écoute de vous-même ou de vos propres besoins, ou alors vous vous reléguez au second plan, vous vous sacrifiez, ou peut-être même que vous vous mentez à vous-même, parce que des fois, oui, on parle du déni du runner, mais le chaser aussi, sur certaines choses, peut en tenir une couche. Donc, voilà, je vous invite à faire introspection par rapport à ça. Alors, on en revient à notre masculin ici. Oui, ben, il est en pleine évolution. Donc, on nous parle à la coupe d'étapes à franchir. On nous parle également de ce fameux cycle karmique qu'il doit épurer, dont il doit... ben oui, qu'il lui faut terminer tout simplement avec cette énergie tierce ici. Et on a également cette notion de surveillance. Ce qui vous concerne ici, on nous dit bien que votre autre vous surveille. Donc d'une façon ou d'une autre, il garde un œil sur vous, mine de rien, que vous soyez en contact ou non. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à la polarité masculine, s'il vous plaît? Masculin. Ok, bon, ce sera 2 cartes. On a toujours, regardé là, c'était encore une fois, cette notion de surveillance qui ressort. Oui, votre autre là, peut-être un peu plus en ce moment que d'habitude, a besoin de savoir ce que vous faites, ce que vous devenez. On avait vu en plus cette notion de culpabilité dès le début à la coupe. La culpabilité, c'est aussi par rapport à vous. Et oui, il se sent coincé dans cette situation, mais bon. Voilà, ça fait partie de son travail et vous n'avez pas non plus à le sauver. Chacun sa partie. Alors, en dos de deck ici, on me parle de roue. On me dit la roue va tourner. Bon, c'est une très bonne nouvelle. Vous n'allez pas rester non plus dans cette situation. La roue fait aussi référence, toujours cette même histoire de cycle. Ça va bouger en clair. Alors, on voit bien qu'actuellement, votre autre est instable émotionnellement. Donc, on me parle de schéma répétitif, d'une personne qui tourne en rond, qui ne sait plus où donner de la tête. Voilà, il ne sait plus du tout où il en est, votre autre. Pourquoi? Parce qu'on voit ici, regardez, il est pas mal gratiné. On a pas mal de sous-blessures, je les appelle comme ça, qui ont fait leur apparition, leur réapparition plutôt. Donc, on a un petit peu de blessure d'injustice, parce qu'on avait vu, rappelez-vous, à la coupe, ce grand rêve, ce souhait
mais qu'on ne peut pas atteindre, et par rapport à ça, on se sent coupable parce qu'on se sent coincé dans une situation dont on n'arrive pas à se dépêtrer. Donc tout ça, ben oui, forcément, ça fait ressortir une blessure d'injustice. On a également une blessure d'humiliation, puisque votre autre étant en proie à une énergie toxique, forcément qu'elle le fait travailler, cette énergie tierce, sur cette blessure d'humiliation. Donc voilà, on a la dévalorisation, une personne qui se sent coincée, enfermée, montrée du doigt, si jamais elle bouge, ou en tout cas pas de la bonne façon. Donc oui, hein, pour sortir de cette blessure, de toute façon, il n'y a pas de secret, c'est vraiment travailler l'estime de soi, l'amour de soi-même. Et enfin, bon, celle-ci, je vous en ai parlé, elle est aussi sortie au niveau des cartes. Donc c'est la blessure de trahison, hein, quelqu'un mais qui n'est pas encore assez à l'écoute de ses propres besoins, qui peut se sacrifier, se reléguer au second plan, qui est beaucoup dans les mensonges, mais notamment mensonges à lui-même, pardon. Donc bon, écoutez, là, c'est une période, je pense ici, de purification, d'épuration pour votre autre, hein. Bah, tout comme vous en fait, en même temps, les féminines en ce moment, elles dégustent aussi, hein, donc on va en parler juste après. Alors, on me parle ici d'élévation spirituelle pour votre hôte. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que votre hôte, ce qu'il est en train de passer, ce cap difficile actuellement, autant au niveau des blessures qui sont réactivées de plein fouet, que par cette énergie tierce ici, cette énergie toxique notamment. On vous dit ici que votre hôte, il est en pleine élévation, en pleine initiation. On lui demande là, et la vie lui fait comprendre qu'il doit maintenant trouver la force et le courage en lui-même de dépasser tout ça. Il est temps de se relever, il est temps de se battre. Et il a les capacités en lui-même. Et enfin, toujours cette même notion de surveillance, hein, au milieu de tout ça, ben oui. Peut-être que votre autre, oui, il est coincé, mais en tout cas, les pensées pour vous, elles y sont. Allez. Alors, on va maintenant aller voir du côté de la féminine. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire cette fois-ci pour les féminines? Alors, je le rappelle, quand je parle de masculin, féminin, je parle d'énergie, bien évidemment, masculine ou féminine. Là, par exemple, quand je dis féminine, la féminine peut être tout autant un homme qu'une femme. Je parle bien des énergies. Allez. Donc, pour les féminines, que peut-on me dire? Alors, où en sont les féminines? Ah là là, c'est les mêmes énergies que votre autre à quelque chose près. Alors, d'un côté, on a un masculin qui se sent coupable, qui a du mal limite à se pardonner à lui-même d'être dans cette situation. Et puis par rapport à vous, mais vous, de votre côté, on sent que ben vous aussi, vous avez besoin de vous dépouiller de certaines choses. La carte de l'automne ici, la saison en tout cas qu'elle incarne, ça nous parle toujours de se délester en fait de ce qui n'est plus utile, de ce qui est superflu. Et ici, ce qui est demandé actuellement dans les énergies à la féminine, c'est de se délester justement de cette notion de regret. Ne vous en voulez pas pour certaines choses, ne culpabilisez pas vous aussi. Voilà, dites-vous que tout est juste sur ce parcours. Il n'y a pas d'erreur possible. Alors, pour la féminine. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour la féminine? Ah, bah celle-ci aussi était tombée chez le masculin. À l'arrivée, ce que ça me montre aussi dans ce jeu, c'est que vous avez au moins les mêmes rêves, quoi. Ah bah oui, forcément, c'est votre double, hein, c'est votre moitié, donc vous avez de toute façon des valeurs communes, et on sent que dans cette histoire, il y a finalement les mêmes attentes, hein, envers la vie, envers les rêves. Finalement, vous avez des besoins assez identiques, hein. Mais bon. Alors, en dos de deck ici, on me parle de peur qui remonte chez certaines féminines, de limitation.
Ok, donc là, on me parle tout simplement de croyances limitantes hein, qui ont fait leur grand retour, leur comeback chez certaines féminines et bien évidemment des peurs. Alors la féminine, ce qui se passe de son côté, c'est qu'elle est en pleine guérison. Actuellement, on a une féminine qui essaye là de se recentrer sur elle et qui essaye d'être un petit peu plus attentive à elle-même, à ses propres besoins, en se reconnectant à son enfant intérieur. On a une féminine ici, regardez avec la carte de la résistance, ça c'est quand on s'accroche, hein, elle tombe à l'envers. Donc on a une féminine qui malgré tout, malgré le fait que oui, il y a des choses qui remontent, oui, il y a des peurs qui remontent, mais qui essaie tant bien que mal de se dépatouiller de tout ça et de lâcher prise par rapport à ses ressentis, par rapport à ses peurs, en prenant soin d'elle-même, en prenant aussi conscience de sa propre valeur ici. Il y a un travail qui a été fait de toute façon à ce niveau-là. Donc on a une féminine ici qui avance sur ce parcours initiatique, qui est tout simplement bien connectée. Ok. En fait, ce que ça me dit ici, tout simplement, c'est qu'on a une féminine qui épure encore certaines peurs, certaines choses, certains reliquats de blessures. Mais en même temps, c'est des petites remontées. Là, pour moi, ce que je ressens par rapport à ces cartes-là, c'est que ces féminines-là, elles ont déjà bien avancé sur leur chemin. Hein. Mais il y a des petites choses qui remontent et c'est aussi dû aux énergies de leur autre, parce que vous êtes liés, donc forcément que vous le ressentez. Et les peurs, finalement, qu'a votre autre, vous les ressentez et ça vous fait ressortir d'autres choses chez vous. Hein. Mais vous, on voit bien que vous, de toute façon, voilà, vous cheminez, vous regardez, vous êtes dans ces énergies de guérison, vous êtes dans cette partie d'éveil spirituel, beaucoup plus à l'écoute de vos propres besoins, vous avez beaucoup plus la mesure, oui, pris la mesure de qui vous êtes, de ce que vous valez réellement, vous êtes beaucoup plus centré sur vous-même et, comme je vous ai dit, vous lâchez prise le plus possible sur justement ce que vous souhaitez. Hein, donc, oui, bien évidemment, c'est un rapport avec votre autre, mais on sent que vous vous battez pour lâcher prise par rapport à ça. Hein, pour vraiment vous recentrer sur vous. Voilà, c'est ça en fait l'idée. Ok. Et oui, pourtant, on a des énergies très très fortes, on me dit actuellement, d'un point de vue de l'attraction. Je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui remuent hein, dans les énergies. L'attraction entre le masculin et la féminine, je pense qu'actuellement, elle est au taquet, tout simplement. Mais même si c'est très fort, même si vous pouvez avoir des montées de Kundalini par rapport à ça, en gros, vous n'êtes prêts ni l'un ni l'autre. Hein. De ce que je peux voir de ces énergies-là, ce n'est pas encore le bon moment. Ça va venir, mais ce n'est pas encore pour tout de suite. Mais on vous pousse à avancer par contre. Donc côté féminin, je trouve que là, on est plutôt bien en fait. Hein. Oui, il y a des petites choses qui remontent, mais surtout comme on a vu dans la coupe, ne culpabilisez pas par rapport à ça. C'est juste que vous avancez, que vous continuez votre ascension. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Et oui, hein, on sent ici qu'il y a une espèce quand même de petit combat là sur cette notion de lâcher prise. Hein, vous vous battez hein, pour lâcher prise. C'est très contradictoire en fait ce que je suis en train de dire. Mais je me comprends. En fait, je pense que vous m'avez comprise. Oui. Là, on sent que voilà, vous de votre côté, c'est vraiment, vous vous dites bon, c'est pas possible. Je veux pas retomber dans ces vieux schémas. Je n'en veux plus. Ok, il y a des choses qui remontent, mais moi je veux. Voilà. Faut que je reste bien centrée sur moi-même. C'est bon, je sais ce que je veux, je ne vais pas retomber dans mes vieux travers. Donc oui, vous faites de la résistance, mais de la bonne façon, en fait, pour votre bien-être. Allez, on va maintenant aller voir. Alors, je vais compléter ici avec quelques cartes de libération énergétique pour la féminine. Alors, on va voir où on est actuellement la féminine, ce que doit encore travailler cette féminine-là, s'il vous plaît, pour être bien avec elle-même déjà, pour avancer sur ce cheminement.
Alors à la coupe, on me parle de malveillance. Donc on vous dit tout simplement, attention, hein, certaines personnes autour de vous qui pourraient être là pour profiter de vous. Que voilà, les intentions d'autrui ne sont pas toujours bonnes malheureusement. Hein. Et puis c'est comme ça, hein. Donc on vous dit faites attention, préservez-vous. Vous avez bel et bien vous aussi cette blessure de trahison. Ça je vous en ai parlé dès le début, je l'ai eu en canalisation pour vous et votre autre. Cette blessure-là, elle vous est commune, elle est encore à épurer, elle est encore là. Donc on vous dit attention, ne vous trahissez pas, ne vous faites pas passer au second plan. Ici, priorisez-vous et préservez-vous de certaines personnes de votre entourage. Attention par rapport à ça. Même si on sait que la féminine à bon cœur est une personne généreuse, mais il faut savoir poser des limites, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour la féminine ? Allez, on va en prendre une dernière pour la féminine, s'il vous plaît. Ok, ça sera 2 cartes. Oui, donc encore une fois, attention à ce qui vous entoure, ceux qui vous entourent. J'entends bien C-E-U-X et ce C-E qui vous entoure. Hein. Les deux dans ce cas-là. Donc attention aux personnes qui vous entourent et attention à l'environnement dans lequel vous évoluez actuellement. Bon, alors côté féminin, donc pour compléter tout ça, ouais, vous êtes en plein changement vous aussi, hein, ça travaille aussi. Ça travaille des deux côtés en fait. Hein. Donc toujours pareil, en effet miroir, on retrouve cette notion d'amour de soi aussi chez la féminine. Donc ici, on vous dit, voilà, faites preuve de bienveillance envers vous-même, comme je vous ai dit aussi à la coupe avec la carte des regrets. Ne vous auto-flagellez pas, soyez toujours doux ou douce envers vous-même. Dites-vous que vous avez fait du mieux que vous pouvez en fonction des situations, en fonction de vos propres blessures, en fonction de votre propre vécu. Donc, soyez cool hein, envers vous, soyez dans l'amour de vous avant tout. Donc pour certaines, vous avez peut-être besoin de réaligner, d'un petit réalignement au niveau de vos chakras. Donc ça, c'est l'harmonie intérieure, c'est l'alignement. Et le renouveau énergétique, peut-être besoin d'épurer, de vous débarrasser de certaines énergies qui ont stagné en vous pendant un certain temps ou qui vous ont plombé ces dernières semaines. Il y a besoin de se renouveler énergétiquement, on me dit ici, pour retrouver cet alignement. Donc pour ça, bon, il n'y a pas un million de façons de faire. N'hésitez pas à vous faire faire un soin énergétique. Hein. On me parle également de médiumnité pour beaucoup de féminines. Donc ce que ça me dit, c'est que je pense qu'actuellement, on vous envoie de plus en plus de signes ou alors vous êtes de plus en plus sensible et réactive à tout ce qui vous entoure d'un point de vue de l'impalpable, d'un point de vue énergétique, et vous êtes de plus en plus ouverte au niveau du chakra coronal et du chakra du 3e œil. Et en fait, ici, ce que vous disent vos guides, c'est vraiment faites confiance à votre intuition, écoutez-vous, hein, vraiment, écoutez votre propre guidance. Vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce que vous devez faire, ce que vous pouvez faire et comment vous devez avancer. Votre propre feuille de route, finalement, vous l'avez. Vous l'avez en vous, encore faut-il savoir l'écouter. Et pour ça, c'est vrai qu'il faut faire taire le mental. Donc n'hésitez pas à faire des séances de méditation, comme je le dis assez souvent, ne serait-ce que 10 minutes par jour, ça aide énormément. Et enfin, nous avons le chakra sacré pour la féminine. Donc comme on vous dit ici, c'est le chakra de l'ici et maintenant. Donc on vous dit surtout, restez bien ancré, restez dans l'instant présent. C'est très important hein, donc de laisser le passé derrière soi et d'éviter de faire trop de projections, d'avoir trop d'attentes en ce qui concerne le futur. Tout ça, ce sont des énergies qui peuvent vous bloquer sur votre cheminement. Donc, vivez chaque jour, soyez dans l'instant présent. Alors, on va... Alors, masculin et féminine. Alors, c'est des petites cartes messages que je trouve vraiment super sympa. Donc, on va commencer par aller voir côté masculin. Alors, que peut-on me dire du côté du masculin, s'il vous plaît? Non, là, ça fait trop. On a dit un message, pas 5. Voilà, super. Oui. Bah ici, tout simplement, votre autre hein, vous dit qu'il vous voit dans ses rêves.
Donc, bah oui, hein, c'est ce que je vous disais, on a une belle connexion 5D entre vous. Hein. Ne croyez pas que parce que vous n'avez plus de nouvelles votre autre, ou alors vous êtes en silence, cette personne vous a oublié. Non, surtout si vous êtes en lien de flamme jumelle, cette personne ne peut tout simplement pas vous oublier, tout comme vous, vous ne pouvez pas oublier cette personne. Ne doutez pas par rapport à ça. Allez, et côté féminin, alors une carte pour la féminine. Je vais juste prendre la première qui s'est retournée. Ok. Ben oui. Je vais commencer à me recentrer sur moi-même. Oui, alors c'est bien, on voit quand même quelque part la différence, c'est-à-dire qu'ici on a un masculin qui finalement on dirait qui est en train de plus en plus de s'ouvrir à la connexion avec son autre, mais qui en même temps est un peu bloqué par des énergies tierces dont il doit parvenir à se défaire pour pouvoir avancer. Mais pour ça, il y a le travail aussi à faire sur ses peurs et ses blessures. Enfin bon, tout est relié de toute façon. Et ici, en effet miroir, on a une féminine qui du coup est en train vraiment de se recentrer sur elle-même. C'est ce qu'on avait vu un petit peu plus tôt. Et ça, c'est très très belles énergies, c'est parfait. Alors du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre quelques petites cartes messages supplémentaires. Alors je vais utiliser cet oracle-là. Donc celui-ci, c'est spécialement pour les relations karmiques, pour l'énergie tierce de votre autre, s'il y a énergie tierce. Donc on va voir par rapport à cette énergie tierce. Quel est le message, s'il vous plaît, du côté du masculin? Ouais, ben voilà, forcément. Oh là 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 là. Bon, alors voilà les messages par rapport à cette fameuse énergie tierce. Ce dos de deck aussi, il est pas mal. Donc je vous fais la traduction pour ceux qui ne savent pas, qui ne parlent pas l'anglais. Donc on vous dit ici que le fait d'avoir peur du changement n'est pas une raison valable pour rester dans une relation qui ne nous convient plus. Ça, c'est ce que doit travailler votre autre. Vous voyez, c'est ce qu'il est en train de conscientiser. Parce que très clairement, votre autre voit bien que ça ne lui convient plus du tout. L'autre question que se pose actuellement votre autre. Suis-je en train de me compromettre, moi et my happiness, c'est-à-dire mon bonheur, pour faire en sorte qu'une autre personne soit heureuse? Eh oui. Tout à fait. Ben là, en fait, on a cette notion de sacrifice qui ressort, donc on en revient encore une fois à la fameuse blessure de trahison. Et oui, c'est ce que je vous dis, en fait, votre autre, là, il est en train de conscientiser beaucoup de choses, et notamment sur sa façon de faire, sur le fait que s'il est bien avec une énergie tierce ici, ben, la relation ne lui convient plus. Et ici, il conscientise qu'en fait, ce sont certaines peurs et certaines croyances limitantes qui l'empêchent d'aller de l'avant. Certaines blessures ici, comme on voit là avec la blessure de trahison. Votre autre est en train de prendre conscience qu'en fait, il se sacrifie. Il sacrifie son propre bonheur, ses propres rêves. Rappelez-vous la coupe au tout début. Cette notion de culpabilité par rapport à un grand rêve. Il en est conscient, votre autre, qu'il se sacrifie lui-même pour faire plaisir finalement à quelqu'un d'autre, ou en tout cas pour paraître bien, voilà, par peur de sortir de sa zone de confort, peu importe, mais c'est vraiment, on ressent ici cette notion de sacrifice. En ce qui concerne cette autre personne, votre autre ici nous dit qu'il a l'impression de marcher sur des œufs, et que ce n'est pas vraiment la vie qu'il souhaite, et ni même qu'il avait envisagé de vivre chaque jour. Parce que chaque jour avec cette autre personne, ben oui, c'est ça, il marche sur des œufs, il ne peut pas être authentique, il ne peut pas être lui-même avec cette personne-là. Tout simplement parce que sinon, elle sera toujours, il ou elle, est beaucoup dans la critique. Mais bon, en même temps, il ne faut pas non plus, comment dire, être trop dans la critique vis-à-vis de ces relations karmiques. Elles sont là pour les faire travailler, pour rappel. Donc elles ne font ni plus ni moins que leur boulot au niveau du contrat d'âme. Donc ça, voilà, je vous demande de ne pas l'oublier. Allez, on va terminer avec quelques cartes messages. Donc on va commencer par l'oracle de la lunologie. Allez,
Que peut-on me dire, s'il vous plaît, pour le duo, pour la féminine et le masculin? Où en sommes-nous par rapport au duo? Bon, bah ici déjà, on vous dit croyez en l'impossible. Surtout, croyez en vos rêves. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, on a bien vu que de toute façon, de votre côté ou du côté de votre autre, vous aviez tous les deux un grand rêve. Donc on vous demande simplement d'y croire, parce que si vous n'y croyez pas à ce rêve, comment vous voulez avancer? Que ce soit côté masculin ou féminin. Ce qui nous permet d'avancer, finalement, il ne faut pas l'oublier, même si cette image que je vais vous donner est un petit peu... bon, c'est pas la meilleure que je puisse trouver, mais bon, j'ai envie de dire que c'est un peu comme l'âne et la carotte, quoi. Hein. La carotte qui vous fait avancer, c'est ce grand rêve. Et c'est vrai, il faut pas... On ne peut pas dire le contraire, prétendre le contraire, ça serait se mentir déjà à soi-même. Donc voilà, on vous dit bien ici, croyez en vos rêves. Alors, cette carte est un signe très positif si vous sentez que vous espérez trop ou demandez trop à l'univers. Quoi que vous demandiez, ça peut arriver. Cependant, avec une opportunité pareille, il est important que vous y croyiez. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose de beau, on vous dit. Je vous abrège un peu la carte parce que sinon, si je vous lis tout, c'est redondant. Si vous êtes convaincu que la chance ne tourne jamais en votre faveur, devinez quoi? Elle vous passera sous le nez. Soyez reconnaissant pour cette carte qui vient vous rappeler de croire en vos rêves. Ben oui, forcément, si à un moment donné, vous n'y croyez plus, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez procrastiner, vous allez prendre le mauvais chemin. Du coup, ça va créer forcément des blocages à un moment donné de votre cheminement. Donc, bien évidemment que c'est important pour avancer d'y croire. Donc, vous pouvez répéter plusieurs fois le mantra pour vous aider. J'ai de la chance. Et on vous dit bien en signification supplémentaire, ce qui se passe est unique. La personne qui vous intéresse est une trouvaille rare. Si vous y croyez, vous réussirez. Et voilà. Allez, on va maintenant prendre une carte de mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Et on terminera avec l'oracle des amoureux. On nous parle ici de sensibilité. Mes anges, merci de nourrir ma sensibilité au jour le jour pour qu'elle soit source de joie pour moi-même et mon entourage. La sensibilité est une force immense pour être en empathie avec tout le monde qui m'entoure, avec le monde qui m'entoure, mais elle ne doit pas m'affaiblir. Je suis la sensibilité, je mérite la sensibilité et en prédiction, attention, ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. Et enfin, enthousiasme. Mes anges, merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Donc le mantra associé, je suis l'enthousiasme, je mérite l'enthousiasme et la prédiction. Laisse ta mélancolie au vestiaire, on ne séduit personne avec des larmes. Mais forcément. Allez, on va maintenant terminer avec une carte ou deux de l'oracle des amoureux. On nous parle ici d'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Et nous avons aussi union sacrée, alors on a les deux, l'union sexuelle et l'union sacrée, donc oui, vous êtes en bonne voie de toute façon. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Tout à fait, j'aurais pas dit mieux. Et en dos de deck, pouvoir, et ça s'adresse vraiment au duo. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Exactement. Donc je vais finir sur cette dernière carte qui résume très bien l'intégralité de cette guidance.
Alors pour les personnes qui souhaiteraient une consultation privée ou encore un soin énergétique ou un soin de libération karmique, je vous invite à prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Donc voilà, je vous remercie pour votre fidélité à la chaîne et je vous dis à demain pour une prochaine guidance.